Bonjour, je suis Manoli. Je vous propose une séance spécifique pour soulager de la sciatique hors situation de forte crise. Les causes de la sciatique peuvent provenir d'une hernie discale ou être provoquées par des compressions musculaires sur le nerf sciatique. Si vous êtes en état de crise et que la douleur est aiguë, il faut du repos, de la relaxation et engager une respiration ventrale. Pour cette séance de yoga active et aménagée, vous aurez besoin d'un traversin, de 2 blocs et d'une sangle. L'enjeu de la séance est de proposer des postures qui vont détendre les muscles du psoas, des fessiers, principalement le pelvis trochanterien et le muscle piriforme, afin de dessaisir le nerf des compressions. Assis en tailleur avec de la hauteur sous les genoux, commençons avec un home ensemble. Expirez, inspirez. Amenez les mains à l'arrière de votre support, ramenez l'intérieur des coudes, le regard droit devant soi et redressez-vous. Puis les pieds se placent à la largeur du bassin, placez un bloc entre vos genoux. À l'inspiration, grandissez-vous et avec une expiration, engagez une torsion douce en amenant le bras droit à l'extérieur du genou touche. Pressez le genou gauche sur le bloc. Et à chaque expiration, amenez l'épaule gauche un peu plus vers l'arrière, tournez à partir de la cage thoracique. Puis revenir, gardez les bras allongés afin de réaliser cette torsion douce de l'autre côté. En cas de sciatique, il faut éviter les torsions fortes car elles amènent les disques intervertébraux en pression. Les torsions aménagées par contre sont conseillées car elles donnent de l'espace à la colonne. Abordons une posture assise où un bloc est placé sous le bassin, une jambe est fléchie et une jambe est allongée. Veillez bien à ce que votre pied de la jambe fléchie se retrouve dans l'alignement de votre tibia. Placez une sangle à la base de vos orteils du pied de la jambe allongée. À l'inspiration, donnez de l'extension aux lombaires qui ont tendance à se comprimer lorsqu'arrive une sciatique. Puis dans une expiration, amenez une flexion douce à partir des hanches. Réalisez cette même posture de l'autre côté. À long terme, l'étirement du psoas et des ischio-jambiers permettent de créer de l'espace dans le bas du dos et éviter ainsi une trop forte pression dans les vertèbres lombaires. Respirez profondément. Retrouvons-nous pour la troisième posture contre un mur. 2 blocs placés à la largeur de vos hanches contre ce mur. Placez vos talons sur les blocs et les bords externes des pieds sont parallèles. Amenez la sangle sous le pied droit et sur une expiration, tendez la jambe droite. La fesse droite descend, va chercher le sol et le dos reste à plat au sol. À l'expiration, allongez la jambe en douceur. Puis attrapez avec votre main gauche les 2 parties de la sangle. Amenez le bras droit ouvert sur le côté, paume de main en présence dans le sol. Expirez, amenez cette jambe droite au-dessus de votre jambe gauche. Veillez à bien maintenir la hanche gauche au sol et le pied gauche étalé contre le mur. Replacez la jambe droite sur le bloc en amenant bien le pied droit contre le mur. Et réaliser la même chose de l'autre côté. Longtemps considérée comme exclusivement mécanique, on sait aujourd'hui que la douleur liée à la sciatique est aussi chimique, en lien avec la sécrétion locale de cytokines. Avec l'alimentation, il est possible de moduler cette libération de cytokines. Les 5 aliments clés qui peuvent prévenir de l'inflammation sont l'oignon, le curcuma, le raisin rouge, le thé vert ou les baies d'acai.
Puis placez-vous maintenant face au mur, formez un angle droit avec le buste et les jambes. Gardez bien la tête en ligne avec les bras, les jambes sont écartées de la largeur de vos hanches. Et les fesses roulent vers les talons. Pour ce faire, amenez de la présence dans vos talons, tendez les coudes, montez les biceps vers le plafond et poussez le mur comme si vous souhaitiez éloigner vos fesses du mur. Ressentez l'allongement des jambes et du buste. Supta Karudasana, allongé au sol. Croisez vos jambes au niveau des cuisses et attrapez vos tibias. Écartez vos pieds latéralement, les pieds sont flex. Ne montez pas les fesses, gardez le sacrum au sol et descendez le nombril vers le dos. Éloignez les épaules loin de vos oreilles. Puis changez le croisement de vos jambes. Cette posture ouvre les hanches et permet de libérer les nerfs situés au niveau des lombaires. La posture étire tous les muscles pelvitrochantériens et va chercher aussi l'étirement du muscle du piriforme, ce dernier qui comprime souvent le nerf sciatique. Pieds écartés de la largeur du bassin, montez les fesses sur une expiration. En cas de sciatique, cette posture est bénéfique car elle renforce l'arrière des cuisses. Redescendez vertèbre par vertèbre. Puis recommencez avec les pieds largement écartés. Montez davantage les fesses. Engagez le coccyx en direction des genoux, pressez bien la boule du gros orteil dans le sol. En plaçant les pieds à différentes largeurs, cela permet d'isoler différents muscles des fessiers. Puis reposez. Allongez les jambes en les écartant d'une largeur plus grande que celle de votre bassin. Amenez vos jambes en rotation interne à partir des cuisses. Les deux gros orteils se mettent en contact. Maintenez la posture pour quelques respirations. Cette posture permet d'ouvrir le sacrum et de dégager un peu plus la charnière sacro-lombaire. Il est essentiel de mieux écouter son dos pour développer une bientraitance avec soi-même, une bienveillance. Et dans une prise en charge du mal du dos, il ne faut pas négliger les facteurs psychosociaux. Finissons la séance avec un Om ensemble. Inspirez. Namasté.